sur cette vidéo, j'aimerais reprendre une parole de notre président Emmanuel Macron, qui a dit dernièrement, si vous vous souvenez, revenons aux choses essentielles. Revenons aux choses essentielles. Pour cela, il nous faudrait déterminer quelles sont les choses essentielles. Qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui? Qu'est-ce qui a de l'importance? Je crois que nous menons tous des vies à 200 à l'heure. Je crois que nous courons tous après une chose ou une autre. Nous courons tous après un objectif. Nous courons tous après un but bien précis dans la vie. Mais ces choses derrière lesquelles nous courons sont-elles véritablement importantes? Nous avons fixé chacun pour notre part des priorités dans nos vies, des priorités au point de vue familial, professionnel, social. Et nous voulons, c'est vrai, aujourd'hui revenir à l'essentiel. Mais c'est vrai, la question est là, qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui a de l'importance? Ce qui est important pour vous ne l'est peut-être pas pour moi, et ce qui est important pour moi ne l'est peut-être pas pour vous. Chacun a ses priorités, chacun a ses choses essentielles. Et pour cela, j'aimerais, si vous voulez bien, partager avec vous autour de la parole de Dieu et voir ensemble, vous et moi, ce qui dans la parole de Dieu a de l'importance, les choses qui sont essentielles. Voici d'abord dans l'évangile de Luc au chapitre 10 et du verset 38 au verset 42, je vais lire pour vous. Voici ce qu'il est dit. Jésus étant en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'occupes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est essentielle. Une seule chose est importante. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. » Nous avons là deux personnages, deux sœurs, une nommée Marthe et une nommée Marie. Peut-être que la plupart d'entre nous, nous nous retrouverons dans la personne de Marthe. Marthe était une femme qui était dans l'activité, une femme qui était toujours occupée, une femme qui courait, comme je l'ai dit, à droite, à gauche, qui courait constamment pour les enfants, pour l'école, pour le travail, pour les soins domestiques. Marthe courait constamment et constamment. Et peut-être que vous vous retrouvez dans cette situation où vous avez l'impression de courir constamment. Et d'ailleurs, vous êtes fatigué de courir encore et encore, de courir après des buts peut-être que vous n'arrivez jamais à atteindre. Et Marthe était en train de s'occuper, Marthe était en train de courir. Et Marthe pensait faire la bonne chose. Voilà pourquoi elle va s'approcher du Seigneur avec assurance en disant « Seigneur, reprends ma sœur parce qu'elle est dans l'erreur. Moi, je suis occupé à faire toutes sortes de choses et ma sœur est en train d'attendre. » Et Jésus va lui répondre ce que nous venons de lire. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est essentielle. » Le Seigneur te parle aujourd'hui encore. Et il te dit que toi aussi, tu t'inquiètes. Aujourd'hui encore plus, tu t'inquiètes avec ce qui est en train de frapper notre monde. Aujourd'hui encore plus, tu t'inquiètes pour ta famille, tu t'inquiètes pour ton entreprise, tu t'inquiètes pour ton compte en banque, tu t'inquiètes pour ta santé, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est essentielle. Ce qui était essentiel, c'était d'être au pied du Maître, au pied de Jésus, pour écouter sa parole. Oui, je le dis et je le dis avec assurance, notre Dieu, le Dieu dans lequel je crois, est un Dieu vivant, un Dieu qui parle encore aujourd'hui et qui est capable de se révéler à chacun d'entre nous. La Bible nous dit qu'il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais le problème est rajouté juste ensuite, il est dit, c'est l'homme qui n'y prend pas garde. C'est l'homme qui n'y prend pas garde. Mais Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'en suis un témoin. Et laissez-moi vous partager, si vous voulez bien, un témoignage personnel. Alors que nous étions en train d'attendre notre deuxième enfant, ma femme était enceinte d'à peu près 3 mois. Et alors qu'elle était enceinte d'à peu près 3 mois, pendant la nuit, Dieu est venu se révéler à moi dans une vision. Et il m'a parlé très clairement. Il m'a dit, tu attends une fille. Et à ce moment-là, je ne savais pas encore si c'était un garçon ou une fille. Il m'a dit, tu attends une fille et ta fille sera gravement malade. Mais je la garderai et elle vivra.
Et voici que les 6 mois ont passé. J'avais laissé cette pensée dans un coin de ma tête pour ne pas m'en inquiéter. Et 6 mois plus tard, voici la naissance de ma fille. Effectivement, la vision s'était accomplie puisque ma fille est née avec un cancer, une tumeur au niveau de la tête. Sa vie était en danger. Et les médecins ont cessé de nous répéter pendant 6 mois durant que notre fille pouvait mourir à n'importe quel moment. Elle a fait de la chimio, elle a fait toutes sortes de soins et Dieu l'a gardée. Dieu l'a sauvée. Aujourd'hui, elle est encore en vie et Dieu a respecté sa parole. Dieu m'avait prévenu à l'avance. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et j'aimerais te mettre au défi, toi qui m'écoutes. J'aimerais te mettre au défi de t'approcher du Seigneur avec un cœur sincère, mais avec simplicité. T'approcher de lui parler, mais en t'attendant à ce qu'il te réponde. Beaucoup d'entre nous avons été déçus par des expériences spirituelles. Bien souvent, nous nous sommes approchés de Dieu avec toutes sortes de prières, avec toutes sortes de paroles, et nous nous sommes retirés de sa présence aussitôt. Ne nous attendons pas à ce que le Seigneur nous réponde. Mais aujourd'hui, je vais te mettre au défi de t'approcher de lui, de lui confier ce qu'il y a sur ton cœur, mais aussi de t'attendre à ce qu'il te réponde et de tendre l'oreille, parce que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce n'est pas forcé que tu entendes sa parole, sa voix d'une manière audible, mais il peut parler par une vision, il peut parler par un direct live comme celui-ci, il peut parler par la parole de Dieu, la Bible, il peut parler par les choses de la vie, les choses de ce monde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Laissez-moi avancer un petit peu et vous dire une deuxième chose qui est essentielle et qui est importante, et celle-ci nous la trouvons dans le livre des Psaumes, au chapitre 27 et au verset 4. Livre des Psaumes, chapitre 27 et verset 4. C'est David qui parle et il dit « Je demande à l'Éternel une seule chose, une chose qui pour moi est essentielle, une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Écoutez bien cela. « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente et il m'élèvera sur un rocher. » David a fait cette prière un jour, comme je t'ai mis au défi de faire une prière. Et il a dit, je demande une chose qui pour moi est essentielle, une chose qui pour moi est importante, la présence de Dieu. Oui, peut-être que cela va en étonner encore plus d'un, mais oui, notre Dieu est un Dieu qui est présent. Un Dieu qui est présent dans nos vies, un Dieu qui ne reste pas dans son ciel, mais qui est venu s'approcher. Il est venu en la personne de Jésus-Christ, son Fils, celui qu'on a appelé Emmanuel. Dieu est avec nous, il est présent avec nous, il est présent parmi nous, et nous pouvons certaines fois ressentir sa présence. Oui, j'ai ressenti à plusieurs reprises la présence de Dieu. Tantôt, c'est vrai, à l'église, dans une réunion avec d'autres croyants, mais aussi certaines fois seul dans ma chambre, certaines fois dans une salle de bain et certaines fois aussi dans ma voiture. J'aimerais vous partager un deuxième témoignage pour vous montrer que la vie chrétienne est une vie pratique, une vie véritable, une vie profonde. Alors que j'étais en train de partir en vacances avec ma famille cet été même, eh bien, j'ai reçu un coup de fil qui aura bouleversé ma vie. J'ai reçu un coup de fil de ma maman qui me disait « Kevin, j'ai une terrible nouvelle à t'annoncer. Ton petit frère Aaron, qui était âgé seulement de 18 ans, est décédé. » À cette nouvelle, c'est comme si toute ma vie allait s'effondrer autour de moi. Mais le Seigneur est venu me secourir. Et j'aimerais vous donner ce témoignage alors que j'étais en train de prendre la voiture pour partir d'Arcachon jusqu'à Clermont-Ferrand. Eh bien, dans la voiture même, alors que je devrais être en train de m'inquiéter, alors que je devrais être en train de pleurer, être en train de me lamenter, de m'effondrer, eh bien, j'étais en train de conduire au volant. Et là, dans la voiture, il y avait la présence de Dieu. Dans la voiture, il y avait la consolation de Dieu. Dans la voiture, il y avait la paix de Dieu. Dans la voiture, il y avait la foi de Dieu. Et j'étais rempli d'assurance. J'étais rempli de paix. Et le Seigneur était là avec moi. Il m'accompagnait dans cette épreuve. Oui, la présence de Dieu est quelque chose de véritable. Et je peux vous assurer que le jour où vous ferez vous-même cette propre expérience,
cette expérience personnelle de la présence de Dieu, eh bien votre vie va changer, vos priorités vont changer. Vous verrez que toutes choses vont pâlir à la lumière de la présence de Dieu. C'est vrai, tant que nous n'avons pas connu la présence de Dieu, nous pouvons courir après tellement de choses qui nous semblent importantes. Mais lorsque nous avons connu véritablement, lorsque nous avons ressenti la présence du Dieu vivante et vraie, et elle se ressent d'une manière ou d'une autre, chacun aura son expérience personnelle, mais lorsque nous lui ouvrons notre cœur, il entre, il vient faire sa demeure, et sa présence est palpable. Et je dis souvent cela aux bien-aimés qui m'écoutent, je dis que lorsque nous avons connu le véritable Nutella, la marque Nutella, on n'a pas le droit de parler des marques, mais lorsque nous avons connu le véritable, une fois qu'on a connu cela et qu'on retourne peut-être à la sous-marque, aux choses qui ne sont pas aussi bonnes, eh bien, on n'a plus goût à ça. Une fois qu'on a connu le véritable, eh bien, on ne court plus après la sous-marque, on ne court plus après les choses qui ont moins d'importance. Et je prie pour que vous puissiez vous-même, là en train de m'écouter dans votre chambre, dans votre salon, dans votre bureau, peut-être même comme moi dans votre voiture, vous puissiez faire cette expérience de la présence de Dieu. Je termine avec une dernière chose qui est importante, c'est que l'on trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 4 et au verset 23. Il est dit, « Garde ton cœur, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, parce que car de lui viennent les sources de la vie. » Ton cœur, dans la parole de Dieu, c'est le symbole de ton âme. Il n'est pas question là de l'organe vital, mais il est question de ton âme, c'est-à-dire le siège de tes sentiments, le siège de tes émotions, le siège de tes raisonnements. Et le Seigneur est en train de te dire de garder ton cœur, de veiller sur ton cœur, de veiller sur ton âme, plus que toute autre chose, parce que ton âme est une chose essentielle. Ton corps passera. Je l'ai dit dans une vidéo, nous allons tous mourir un jour ou l'autre, ça c'est la mort physique, mais ton âme perdurera pour l'éternité. Ton âme perdurera pour l'éternité. Voici pourquoi ton âme, ton cœur, est une chose essentielle. Ton âme se nourrit de différentes informations. Ton corps se nourrit de choses physiques, comme le pain, la nourriture, les aliments. Mais ton âme, elle, se nourrit des informations que vont lui apporter particulièrement tes 5 sens. Et en particulier, la vue et l'ouïe. Les choses que tu vas voir et les choses que tu vas entendre. C'est de cela que ton âme va se nourrir. C'est de cela que ton âme va se nourrir et c'est avec cela que tu vas être soit dans la joie, soit dans la peur, soit dans la crainte. Et c'est avec ces informations que tu vas voir, que tu vas entendre, que ton âme va pouvoir se nourrir. Voilà pourquoi je t'encourage aujourd'hui à veiller sur ton âme, à garder ton âme et à nourrir ton âme avec la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons et nous entendons tellement d'informations, tellement de choses qui sont là plutôt pour nous effrayer, plutôt pour nous mettre dans la crainte. Mais la parole de Dieu est là pour créer en nous la foi, est là pour créer en nous la joie, est là pour créer en nous la paix. Notre Dieu est un Dieu de paix. Et si tu nourris ton âme, qui est une chose essentielle par la parole de Dieu, eh bien tu verras que ta vie va être changée, car d'elle vienne la vie. Je prie pour que chacun d'entre nous, pendant ce temps de confinement, pendant ce temps de mise à part, puisse, comme notre président l'a dit, revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel. Que Dieu vous garde, que Dieu se révèle à vous, chacun pour votre part. Et n'hésitez pas, comme je vous l'ai déjà dit, à vous procurer la Bible sur smartphone avec l'application gratuite et vous mettre à lire la parole de Dieu afin que le Seigneur puisse se faire connaître à chacune de vos vies au nom de Jésus. Ça me suffit, mon Dieu.